Hello et happy Monday. On est parti pour la guidance du mois et on va voir ce que ce mois de juillet te réserve. En tout cas, on va te demander de croire en toi, de croire en la magie de la vie et de l'univers, peu importe le tas que tu choisis. Ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Il nous reste quelques places pour notre retraite chamanique et cette toute première semaine du mois de juillet, nous avons mis en place une super promotion sur 2 de nos formations. Tu trouveras toutes les infos dans les liens habituels et en story. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien d'abord, il faut que tu choisisses un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi ce mois-ci, il va être question d'aller explorer tes pardons, d'apprendre à voir les choses différemment et de te reconnecter à ta spiritualité, de retrouver un lien avec ta spiritualité, avec l'énergétique, avec la magie qui opère tout autour de toi, vraiment de retrouver le lien avec autre chose que juste le matériel. Pourquoi je te dis ça? Alors déjà, le thème pour toi ce mois-ci, c'est l'ombre. Donc clairement, il va être question d'aller explorer tes pardons, d'aller explorer tout ce qui grésille à l'intérieur de toi, tout ce qui te grignote. Et ce qui va être challengeant pour toi ce mois-ci, c'est d'avoir l'attitude du pendu, de regarder les choses sous un autre angle, d'aller explorer les choses d'une manière différente, en prenant du recul, en regardant les choses à l'envers. On le voit, le pendu, il est pendu par le pied, donc il est vraiment invité à aller regarder ce qui se passe différemment. Donc on te demande de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle. Et en même temps, ce qui va être aidant pour toi, c'est de te reconnecter à ton corps divin, de te reconnecter au fait que tout n'est qu'énergie, que tout n'est que lumière, que nous ne sommes qu'un avec le divin, que nous ne faisons qu'un avec le divin et que nous sommes tous et toutes connectés au grand tout. Donc de croire un petit peu, de remettre la croyance et la foi dans ta vie. Et d'ailleurs, la meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est celle du scarabée qui te dit que la magie opère à travers toi. Donc en gros, tu vois, ça rejoint un petit peu la carte du corps divin. C'est justement de te reconnecter à la magie, de te reconnecter à tout ce qui se passe autour de toi. Ensuite, on a le conseil de l'univers qui est le pouvoir de guérison. Donc, il t'invite justement à développer ton pouvoir de guérison, à développer tes capacités énergétiques et à te rendre compte qu'elles sont déjà là en toi. Donc, si tu as déjà fait cet exercice, tu n'as qu'à réactiver et à remettre l'énergétique dans ta vie. Mais si tu as à cœur de découvrir ton magnétisme, de l'activer, de l'utiliser pour faire le bien en toi ou autour de toi, c'est le moment. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il va être question de ravaler un peu ta fierté et de faire appel à l'aide, ou en tout cas de laisser les gens qui sont autour de toi t'aider. Là, ce mois-ci, tu vas pas cheminer seul. Il n'est pas question de cheminer seul. Il est vraiment question de laisser circuler l'énergie, de laisser circuler justement cette vibration, cette énergie d'aide et d'entraide. Tu as besoin des autres, les autres ont besoin de toi, mais tu n'es pas là pour faire les choses seul. Et tu vois, le fait d'ouvrir la porte à la main qui t'est tendue va te permettre de guérir, va te permettre de laisser les choses circuler, de ramener un peu plus de fluidité dans ta vie. Pourquoi je te dis ça? Parce que le thème du mois pour toi, c'est justement l'entraide, venir accepter cette main qui est tendue. Et ce qui va être challengeant pour toi, c'est de sortir de l'attitude de l'ermite, de vouloir tout faire tout seul, de vouloir cheminer, de vouloir être celui ou celle qui apporte la lumière et qui du coup doit être dans la solitude pour faire ses expériences et ensuite montrer aux autres le chemin. Là, ce mois-ci, pour toi, il n'est pas question de montrer le chemin, il n'est pas question justement d'aller dans ce que tu as l'habitude de faire, mais vraiment de prendre sur toi et de demander de l'aide et d'accepter tout simplement l'aide qui t'est tendue. Ce qui va t'aider ce mois-ci, à un niveau énergétique, c'est
les canaux de circulation. Donc en gros, c'est de laisser circuler l'énergie à l'intérieur de toi, autour de toi. C'est vraiment de ne pas bloquer les choses. Tu vois, ce qui est important en énergétique, c'est que l'énergie circule. Quand ça circule pas, bah, y a un chakra qui se ferme ou l'énergie ne circule pas entre deux chakras et ça peut créer des problèmes. Bah là, voilà, ce qui va être important et aidant, c'est la fluidité. C'est vraiment de laisser les choses circuler, de laisser les choses se faire et de pas les bloquer en vouloir absolument rester dans ta solitude. La meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est l'esprit de la sauterelle qui te dit de faire un acte de foi. Donc voilà, c'est de croire en autre chose que toi et tes capacités, c'est de croire peut-être en la bonté des autres, d'accepter la main qui t'est tendue. Et le conseil de l'univers dans tout ça, c'est le message de l'eau qui parle justement de fluidité, de guérison, de symbole de vie et d'apprendre à te déposer au creux de la mer pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Donc voilà, il y a vraiment cet acte de lâcher prise, de laisser aller et en même temps d'accepter que ça recircule à nouveau et que donc du coup tu guérisses. Donc voilà pour toi si tu as choisi le tas numéro 2, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, je pense qu'il y a un projet professionnel. Il y a quelque chose où, voilà, qui est en réflexion, enfin un projet professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, il y a une nouveauté qui s'en vient et ça te demande d'avoir une intelligence émotionnelle un petit peu différente. Et aussi, ça te demande de ne pas te jeter de suite à corps perdu sans réflexion. Voilà, on te demande vraiment d'y aller peut-être tranquillement et d'essayer de voir les choses différemment. De toute manière, ça va fleurir, ça va se faire, tout va se mettre en place et ça va aller. Mais voilà, attention à pas être trop impulsif. Pourquoi je te dis ça? Parce que le thème du mois pour toi, c'est le renard. Donc on est vraiment justement dans l'intelligence émotionnelle différente et en même temps le renard peut représenter les travailleurs indépendants. Donc tu vois, il y a peut-être cette volonté de lancer un projet professionnel, de te lancer à ton compte et de le faire différemment. Pour autant, ce qui va être challengeant pour toi, c'est de ne pas vouloir te jeter à corps perdu dans des choses sans réflexion. Tu vois, le battleur, c'est le début, c'est le commencement. C'est là qu'on commence à faire, à mettre en place, à créer. Et là, voilà, ce qu'on te dit, c'est attention, de bien réfléchir, d'avoir une intelligence différente, d'être malin, d'être rusé, et pas de te lancer dans quelque chose pour après te dire, ah mince, peut-être qu'en fait, j'aurais pas dû le faire comme ça et j'aurais plus dû le faire comme ça. Ce à quoi ce qui va être aidant pour toi à un niveau énergétique, ça va être la protection énergétique. Ça va vraiment être, tu vois, de te protéger. Et alors la protection, c'est pas de faire des bulles de protection, c'est vraiment d'être ancré, d'être droit dans ses bottes, d'être connecté à soi, autant à la terre, donc au monde d'en bas, au matériel, qu'en haut, à l'univers, au ciel et d'avoir cette énergie qui circule en soi et tout autour de soi. Et tu vois, je pense que cet ancrage et cette fluidité, cette circulation énergétique te permet d'être protégé. Protégé peut-être de tes propres idées, mais protégé aussi peut-être des idées que te soufflent les autres. Donc voilà, en tout cas, cette protection énergétique, elle va être aidante et nécessaire pour toi ce mois-ci. Et la meilleure attitude pour toi ce mois-ci, c'est celle de l'esprit du loup qui te dit de transformer la connaissance en sagesse. Donc clairement, tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, doit être utilisé pour mettre en place ce nouveau projet, pour avancer différemment, pour autant en étant attentif à pas te jeter trop vite sur des idées qui pourraient être un peu saugrenues. Derrière le conseil de l'univers, c'est celui de la fleur qui te dit qui t'invite à te laisser fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps et n'accepter que cela ne peut durer qu'un temps. Donc en gros, c'est une invitation à profiter du moment, à profiter de ce qui est aujourd'hui et qui ne sera peut-être pas demain. Donc voilà pour toi, j'espère que ça te parle. Je te laisse me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une belle journée et je te dis à lundi prochain. Bye bye!